Oyez, oyez, on est très très heureux de vous retrouver pour ce numéro de PPLK. Nous sommes la cour, je suis le roi et je suis entouré de tous les membres de cette cour-là, au grand complet, pour ceux que vous voyez. Et même ceux que vous ne voyez pas, je peux vous assurer que le plateau est garni, il est coloré, il est parfumé, il est encensé, il est même plein de bonnes idées. Just for you, je le dis en anglais pour juste démontrer que de temps en temps, je peux vous présenter cette émission en anglais. C'est juste parce que j'en ai pas envie. Alors, je commence les salutations avec, à ma gauche, Yann Cédric. Bonsoir Brice. Comment ça va Yann Cédric? Ça va super bien, merci. So you want I speak English for you? Pardon, faut me laisser. Ok, d'accord. Merci. Ok. Il y a Eunice Dago. Ouais. Comment ça va Eunice? Très bien, bonjour Brice. Content de te Et je pense voir. que l'une de mes premières résolutions pour 2026, c'est de faire une formation pour parler correctement anglais, pour que je ne comprenne pas uniquement dans l'avion beef and chicken. Ah oui, c'est pas mal ça. À différence, vous, votre anglais, il est parfait, votre espagnol, il est parfait. L'allemand, le turc. Parfait. Ouais. Ok. Je ne parle ni turc ni espagnol, mais je me débrouille en allemand. Et l'anglais, j'essaie quand même. Je vais prendre la même résolution que Eunice et puis essayer de m'y mettre à fond pour avoir un niveau 4, carrément. Au niveau 4? Ah bon, je savais pas que c'était nivelé à Si, c'est nivelé à la fac Ah ouais? en tout cas. Dans ma fac, c'était nivelé. niveau 4. D'accord. Niveau 4, ça veut dire bon anglais. Exactement. Ça, c'est pas l'anglais académique, là. Très bien, Pas vraiment. très très bien. Bon, on n'a pas eu l'occasion de le faire, donc on va profiter de l'occasion pour dire joyeux anniversaire en retard à Gogo. Ah oui, Ah ouais, joyeux Gogo anniversaire, Patrice. Gogo. C'était quand ton anniversaire? Pardon? C'était quand ton anniversaire? Je sais pas, c'était la semaine dernière. Ok. Oh là là. Mais puisqu'on Mieux vaut profite... tard que jamais, ça a Ouais. été inventé pour ces situations. Exactement. Voilà, je peux vous le dire. Et je voulais vous le dire, et nous allons le dire qu'une seule fois, pour pas donner l'impression qu'on est méchant, mais on voulait juste dire bravo aux éléphants de Côte d'Ivoire, s'il vous plaît. Les amis, il y a des bienfaits et des malfaits, on va juste les découvrir après ceci. Yann Cédric, avez-vous un bien ou un malfait? Oui, j'ai un bienfait. Il s'agit justement d'un chorégraphe ivoiro-béninois qui a fait sensation en Corée du Sud lors des festivités de fin d'année. Il s'est produit devant 100 000 personnes lors d'un festival en musique. Et ce qu'il a fait justement, c'est qu'il a ramené sa culture, il a ramené le coupé-décalé à l'intérieur de sa chorégraphie. On va regarder ce que ça donne. Abdoulaye Meïté, Maman Margot Bernard, le boss Moula. Que personne ne bouge. Est-ce que vous voulez danser? Est-ce que vous voulez danser? Position de presse, 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 presse. Personne ne bouge. Ah, j'aurais rajouté moi à sortir la phase. C'était celui du Dolisiana de Bordeaux, que personne ne bouge. Effectivement, il Mais c'est qui le s'appelle... chorégraphe? Comment? C'est qui le chorégraphe? chorégraphe, Il ouais. s'appelle Daniel Haïfon. Il est directeur et fondateur artistique d'une compagnie de danse qu'on appelle TAGG, qui évolue en Corée du Sud et partout dans le monde. Ils sont très très bons. Moi, la chose qui me plaît, c'est que justement, quelqu'un a dit dans les commentaires, cette nouvelle forme de colonisation, là, je l'aimais. Ah, Ouais. mais ça date pas d'aujourd'hui. Hein. Très bien, Mais c'est très, bien. très bien. Je m'en souviendrai. Il y a un malfait. Oui, il y a un malfait, mais qui est en même temps, c'est un bienfait, mais que j'ai peur qu'il se transforme en malfait. Très bien. On va regarder la vidéo ensemble. Nouvelle année arrivée, il va nous souhaiter des bonnes choses. Quand Allah facilite, les mêmes sont pas contents. Ah, Toto va taper tata. Il s'agit de Petit Denis qu'on a vu qui annonçait son single ou son EP. Ouais, qui a sorti le 5 janvier Exactement, dernier. le 5 janvier dernier. C'est une très très belle chanson, Petit Denis, que tout le monde aime, en tout cas que moi j'aime beaucoup, qu'on a reçu plusieurs fois sur le plateau de PPLK. On le voit en très belle forme. Il pète la forme, il est très bien, il a une très bonne mine. J'ai l'impression que chaque fois qu'il revient, chaque fois qu'il part, en tout cas, il a une belle forme et quand il revient, ça repart de plus belle. Alors, ce qu'on n'aimerait pas, en tout cas, on touche du bois, on ne peut pas être des auteurs de mauvais augure dans cette émission. On n'aimerait pas qu'on voit un autre. Merci, Brice, je touche du bois aussi. On n'aimerait pas faire une émission en train de faire un mal fait parce que Petit Denis s'est engouffré dans ce mal-là, s'est engouffré dans cette
qui est devenu accro encore à cette substance-là. Tout ce qu'on veut éviter, en tout cas, c'est qu'il continue sur sa lancée, qu'il continue à être bon. De toutes les façons, c'est Kouyaté. C'est le meilleur, et c'est le champion. Jusqu'à aujourd'hui, il continue. Le GOAT. Jusqu'à aujourd'hui, il continue d'être celui qu'on a toujours connu. Et moi, ce que j'espère, c'est qu'il continue comme ça et que cette chanson-là reste dans les émules, fasse partie des hits. Et puis, que ce soit le succès, le début d'un nouveau succet pour lui. Et surtout d'un nouveau délit. Voilà, Voilà, je pense un que nouveau déni. comme certains de ses fans, en tout cas, dans lesquels je m'inclus, j'aurais bien aimé que Petit Déni reste là où il était pour sortir sa chanson, même à distance, parce que c'est pas comme si c'est maintenant qu'on va le connaître, on le connaît déjà. Et Parce après, que, vous avez besoin non, d'un parce projet, que, là, non, participer aux ce que je dis et qui est factuel, c'est que malheureusement, à chaque fois que Petit Déni est revenu, après qu'on l'ait vu dans un état pareil, bien, tout beau et tout, quand il revient, malheureusement, mais très souvent, ça finit mal. On le voit dans des situations qui sont déplorables. Et puis, mon petite touche personnelle, pour moi qui écoute Petit Déni depuis très longtemps, franchement, j'estime que ça ne change pas beaucoup. Hein. Ça n'évolue pas. C'est vraiment le Zouglou. C'est toujours du Petit Déni, quoi. Et pourtant, aujourd'hui, ça bouge, ça évolue quand même. Est-ce que ça va lui réussir? Je le souhaite, mais je ne sais pas. Après, c'est un débat. Après, c'est un débat sur du Petit Déni qui fait du Petit Déni. Je me permets de citer du Gagui Célie un jour, à qui on avait... Non, un Gadji, quand même, il essaie de ramener des touches nouvelles. Non, si, quand même. On a des chansons, il essaie de s'actualiser. Est-ce que tu peux finir de citer Gagui Célie, qui a dit, lorsqu'on lui a posé la question, vous êtes Gagui Célie, mais vous avez fait des Gagui Célie? Il lui a répondu, mais oui. Quand Gagui Célie s'invite dans du zouk, c'est quoi? Quand Gagui Célie s'invite dans du zouk. Tout ça, c'est du Gagui Célie. Mais voilà, c'est pas lui qui a créé le zouk. Non, c'est ça qui est du Gagui Célie. Voilà. Je n'ai pas discuté Ah, avec... D'accord, c'est ton papa, on a compris. C'est pareil avec Espoir 2000 hein, qui fait du Espoir 2000, mais que ça lui réussit quand même. Hein, ça leur réussit. Hein. Donc peut-être que ça va réussir. Non, mais il y a un cette Petit touche Déni. nouvelle qui peine là, qui à chaque d'Espoir fois qui a 2000, insufflé. je sens qu'il y a- Tableau blanc, c'était... Oui, quand tu écoutes On aime ça, Ouais. c'est loin du Zouglou classique. Exactement, c'est ce Ouais. que je dis. D'accord. Alors, des petits secrets que je vous confie, la personne qui a fait « Eh, toi, tu es là encore ?» Je vous dirai qui c'est. Vous le savez, c'est un principe et on le respecte à chacun des numéros de cette émission, c'est de ne pas faire attendre notre invité. Il s'appelle Nyawa Josué, hein, un invité qu'on ne présente quasiment plus. Nous le recevons avec beaucoup de plaisir. Il est de la maison, il est de toutes les maisons. Nous avons parlé des matins, nous avons parlé des soirs, nous avons même parlé tôt le matin, très tard la nuit. Très tard la nuit, Mais nous parlons tous les jours. on ne finit jamais de parler. Et ce qu'on peut dire, c'est que si Nyawa Josué parle, c'est qu'il a raison. Et comme la chanson dit, il faut respecter les gars qui ont vécu. Ouais. Parce que Nyawa Josué, c'est une bibliothèque du showbiz. Hein, c'est une vraie légende vivante. Ce n'est pas les légendes du quartier. C'est pas légende pour dire légende, quoi. Exactement. Bon, les amis, on va s'intéresser à notre potin du net, ici à ce qu'on appelle le potin du net, Nyawa. Potin quoi? Potin du net. Du net. Oui. Ah, et quoi c'était lunette? D'accord. D'accord, je prends. Très bien, très bien. Potin du net, juste après le jingle, on en parle. Bon, situation oblige, hein, on va quand même parler de... Bon, c'est fait et c'est bien. Hein, on va juste retenir que pour les éléphants, de toute façon, il y a le mondial aussi quand même, il y a tout ça. arrive, quand ouais, même. effectivement. Voilà. C'est ça. C'est Ariane Céleste bien, qui a décidé de soutenir les éléphants à chacune, pour toutes les compétitions. Bon, je pense que c'est l'occasion donnée hein, pendant les grands rendez-vous de sport. Tout le monde s'y met, on a des humoristes qui s'invitent à la sauce, donc c'est pas nouveau. On a vu Kebaro, hein. Mais oui, voilà, je dis, Magnifique également. c'est pas nouveau. Mais bon, j'ai pas trop compris entre les twins, les Les twins, perruques oui. blondes et tout ça, mais bon. Bon, voilà. On regarde un extrait, vous voulez bien et puis on commente. Bien sûr. C'est parti. C'est pour nous, Ghana c'est pour nous. 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 C'est ça. L'essentiel, c'est le soutien. Que la chanson soit belle, bonne ou pas, c'est pas ce qui compte. Hein. Merci Ariane, en tout cas. Vous avez essayé, vous êtes entré en studio, vous avez apporté votre soutien aux éléphants de Côte d'Ivoire. Et puis bon, peut-être que c'est parce qu'Amad Diallo est de la sélection cette fois-ci. C'est juste pour rire. Hein. D'accord. Effectivement, aujourd'hui, tout le monde s'y donne. Hein. Je pense que c'est pour pousser les éléphants à la victoire. Ariane Céleste ne voulait pas rester à l'écart de toute cette actualité-là. C'est de bonne guerre. On dit beaucoup de viande dans la sauce, ça ne gâte pas la sauce, comme on dit.
Donc je pense que c'est bien. Elle s'appelle les Twins. Bon, ça va durer. Très souvent, quand elles se mettent ensemble comme ça ne dure pas. Mais bon, j'espère que ça va durer. Et puis, c'est pour faire rigoler. Elle a parlé d'Amad Diallo. Moi, je pense que c'est pour les éléphants. Ouais, pour tous les éléphants. Et puis, elle rigolait. Hein. Cette vague de soutien là, comme ça, aux éléphants, ces chansons pour les éléphants, pour les accompagner, pour les galvaniser. Le Zouglou est pour beaucoup hein, quand même. Le Woyo a beaucoup accompagné déjà les équipes. Ça a commencé par les petits poteaux Maracana jusqu'à des dimensions comme l'équipe nationale et tout ça. Il y a même des supporters que Siro... Exactement, ça démarrait avec la CAN qui s'est passée en Côte d'Ivoire quand Siro s'était mis en tête pour galvaniser les supporters parce qu'il y avait eu un match, je ne me souviens plus trop du match, où match Sénégal. Où les supporters étaient assez calmes et il avait décidé de prendre le devant des choses pour mobiliser des gens pour apporter le soutien aux éléphants de Côte d'Ivoire. Quand tu vois cette initiative-là... Oui, je suis content parce que aux âmes bien nées, la valeur n'attend pas le nombre d'années. Aujourd'hui, Amad Diallo, dans tout le monde parle aujourd'hui, les gens prennent pour s'amuser. Mais nous, on a chanté ça depuis longtemps. Hein. Ah bon? Oui, mais bien sûr, c'est pas d'aujourd'hui. C'est des enfants de la côtière qui ont suivi un peu le mouvement qu'a lancé Angelo Papa, qu'on appelle à nous les petits, que je manageais aussi à cette époque-là, qui a été fait par le studio Balafon, qui a été produit par Showbiz à l'époque, où j'étais encore manager général de cette structure-là. Donc on avait déjà chanté ça, Amad Diallo qui était... Est-ce que c'était vraiment Amad Diallo? Voilà, c'est justement l'occasion de crever l'abcès. On a dit Amad Diallo. Ça ne nous fait pas mal, on demande. Est-ce que c'est Amad Diallo? Ils ont chanté dans leur langue, ils ont chanté en Avika, mais ils ont dit Amad Diallo à quelle heure? Est-ce qu'on a dit Lydie Diallo? À quelle heure ils ont dit Amad Diallo? Il y a Lydie Diallo, il y a Abouk Diallo, on a dit Amad Diallo. Pourquoi vous voulez savoir? Est-ce que c'est vraiment lui? Je pense que le lead vocal de ce groupe-là a fait une sortie, effectivement. Il compte faire le remix. Ils sont en studio actuellement. Ils sont en studio actuellement. Amad Diallo. Notre problème aujourd'hui, c'était la prononciation, en fait. Quand il dit quelque chose, on a toujours quelque chose à dire. Soit c'était Amad Diallo. Il n'y a pas l'autre. Okay. C'est Amad Diallo qui est dans nos boutiques aujourd'hui, c'est Amad Diallo qui joue notre ballon. Nous, c'était l'ambiance, comme tu l'as dit tout à l'heure. On a essayé de refaire tout ça. Aujourd'hui, Dieu faisant, voilà, c'est revenu à la vérité. Il va faire nuit le jour là, ça va arriver. Et puis surtout que le pas dedans, c'était Makanaki. Hein, ça ramenait à Cyril. Tu as pris Mais on voit ta jambe qui balance là, tu connaissais bien. Hein. Oui, non, c'est... Mais ça a baissé beaucoup d'enfance. Hein. Oui, quand même. Respecter les gars qui ont vécu, hein, c'est un peu le thème. Alléluia. Alors, justement, puisqu'on en parle, Nyawa Josué, la structure, tu es un des pionniers on va dire du showbiz en Côte d'Ivoire. En même temps, je ne te ramène pas trop loin, mais le showbiz moderne. On va dire tu es un des pionniers du showbiz moderne. Pourquoi? Il y a un début. Tu n'es pas d'accord? Ancien au nouveau, tout ça, c'est dedans. Voilà, il y a une façon de faire le showbiz. Ouais, si on veut raccourci. Voilà, d'accord. Exactement. Et aujourd'hui, quel est ton regard général, avant qu'on aille dans les détails, sur le showbiz en Côte d'Ivoire en 2026, 2025-2026, là, on est en début d'année? Bon, j'ai beaucoup de regrets, j'ai beaucoup de mal, hein, parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça, les enfants, les nouveaux artistes aujourd'hui, comme ils s'appellent, eux-mêmes nous appellent les anciens, c'est pas mauvais. Celui qui naît, vieillit aussi après. Voilà, parce que l'autre aussi va arriver. Vous qui appelez les gens, ça veut dire c'est la nouvelle génération, mais c'est l'ancienne génération. Mais nous, on garde en bon souvenir que le showbiz en Côte d'Ivoire, cette époque-là, on avait tous les médias. On avait tous les médias qui étaient ouverts, qui parlaient du showbiz, les enfants qui venaient aujourd'hui, on leur apportait quelque chose. Mais aujourd'hui, il n'y a pas d'éducation. Le Zouglou ne s'inspire pas en France ou en Europe ou partout où ils vont. Le Zouglou, c'est ici en Côte d'Ivoire. Il y a une particularité en Côte d'Ivoire, c'est notre pays. L'inspiration, c'est ici. Tu ne peux pas laisser en France, puis tu as fait album, puis tu as venu à Abidjan, ça marche. Toi, t'es qui? Ça ne peut pas. Ça ne peut pas. Quand tu prends aujourd'hui le petit qui nous a sorti, qui nous a honoré, qui nous rend hommage, Espoir 2000, Patrice. Mais il ne va pas en France pour s'inspirer. C'est vrai que son binôme était malade, c'est pour ça qu'il allait en France. Mais encore lui, il répète ici, il compose ici, et puis il va voir le frère qui est malade. Ensemble, voilà ce qu'on a vu. Mais donc, ce n'est pas un problème de nouvelle génération ni d'ancienne génération, c'est un problème c'est une question de management, de fonctionnement, de travail, en fait, c'est ce que tu leur reproches. Oui, mais ce travail-là est suivi par des gens qui sont natifs de leur propre pays et puis qui sont beaucoup basés en Côte d'Ivoire. Tu es manager, tu es en France, tu te dis promoteur de spectacle. Toi, tu sais comment on vit ici? Tu ne sais pas comment. Parce que l'inspiration, elle est divine. On dit danse philosophique. On dit la musique est une œuvre d'esprit. Mais toi, ton esprit, là, c'est en France. Tu ne connais pas les réalités du pays. Tu ne sais pas comment mon frère vit. Tu ne connais pas ses problèmes.
Et puis tu es là-bas, tu parles de lui. Mais quand tu le vois, tu es étonné. Ah, c'est de lui on parlait là. Mais c'est lui là qu'on chantait. Non, c'est pas ça la vérité. La réalité, c'est d'être sur le terrain. C'est affronter. Moi, je partage en partie l'avis du doyen Nyawa. Quand on regarde, on jette un regard 5 ans en arrière, tous les albums Zouglou qui sont sortis, notamment à part quelques-uns qui arrivent à tirer leur épingle du jeu. Donc je veux parler de Yodé Siro avec Héritage, je veux parler de Espoir 2000 avec Tableau Blanc. Tous les autres albums qui sont sortis dans cet intervalle-là n'ont pas fait le grand écho comme il fallait, comme dans les années antérieures, donc après les 5 ans. Quand je prends Soumbil avec Impérial, justement, non, l'envol de Magic System, ça a eu quand même un grand écho. Ouf, envoleuse de Magic System. Pardon, envoleuse de boutique, oui. Si, quand même. En partie, parce que justement, il leur avait été reproché de s'éloigner un peu trop de l'identité culturelle de la Côte d'Ivoire, donc ils ont décidé de revenir aux Zouglou originels. Mais à côté de Magic System, les autres albums qui sont sortis, même ceux de la nouvelle génération, Yabongo Love avec Trinity, ça n'a pas eu l'écho favorable, l'écho escompté. Trésor des patrons, pareil, n'a pas sonné comme il se devait. Okay. On va prendre VDA qui a sorti un album de 20 titres avec 20 clips, mais dites de vous à moi, si on vous demande aujourd'hui de citer une seule chanson, on va citer Zizi Gragnon parce qu'on sait que ça c'était l'album, c'était la chanson sur le précédent album. Donc vous voyez que justement, il y a pas cette continuité là au niveau du Zouglou. Donc est-ce que c'est lié justement à ce que M. Nyon a dit? Est-ce que c'est lié au fait qu'il soit pas totalement, c'est pas forcément lié parce qu'il y a VDA qui est enregistré ici, mais qui est dans la liste des albums flop, mais qui marche par contre. Pardon, non, les garagistes mis à jour aussi, effectivement, qui tâtonnent un peu. Parce que là, on est sur une grande promotion pour le casino qui est le 26 mai, donc c'est normal. On essaie de pousser un peu. Mais très franchement, à part Yodé Siro, Héritage, et puis Espoir 2000, Tableau Blanc, ces deux albums-là qui arrivent à sauver la face du Zouglou. Sinon, tout ce qu'on a cité dans cet intervalle de 5 ans, il n'y a vraiment pas d'écho favorable. Et je suis d'accord avec ce qu'il est en train de dire parce que ça donne un plomb dans l'aile du showbiz ivoirien. Moi, je suis pas d'accord parce que si on a posé les bases ici en Côte d'Ivoire et qu'on a un bon public ici, on peut vivre entre deux pays et puis faire un travail fabuleux. On peut faire un beau boulot en fait. Donc c'est pas une question de... Il faut forcément rester en Côte d'Ivoire, il faut avoir tout son contenu ici. Il faut avoir tout son contenu ici parce que c'est ici la source. Pourquoi? Pour qui nous dit de nous enfermer en fait? Pour faire juste une bonne promo, c'est tout. C'est parce qu'on appelle ça Zouglou. Donc le Zouglou ne doit pas voyager, il doit rester juste en Côte d'Ivoire en fait. Mais Michel Sardou, il a un public à lui. Claude François est mort, il a un public à lui. Même pas qu'en France en fait. Michel Sardou est en France. Même pas qu'en France en fait. Il marche en Belgique, il marche en Suisse, il marche aux États-Unis. En Belgique, là, c'est pas en Côte d'Ivoire. Le Zouglou, là, c'est né en Côte le d'Ivoire. public dont tu parles là, le public dont tu parles n'est pas en France. Ce public, il est en Côte d'Ivoire. Ce sont les Ivoiriens qui consomment plus. Ceux qui sont à l'extérieur n'ont pas besoin de consommer votre musique non plus. De la diaspora. Quand ils vont après, permettez-moi de recadrer un peu le débat. Vous êtes en train d'évoquer la consommation de l'œuvre zougloutique ou la production. Parce que si c'est pour la production, M. Nyawa Josier il estime que c'est lié justement. La production et la consommation, il estime que c'est lié. Et moi, la question que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce que le Zouglou aussi ne doit pas apprendre à s'extérioriser? Est-ce que c'est parce qu'il invite nos artistes à aller voir ailleurs, à vivre leur situation, afin de produire également des chansons dans lesquelles, des chansons qu'on peut écouter aux États-Unis, en France, en se sentant concerné? Notamment Premier Gaou. Non, Premier Gaou aujourd'hui, est-ce que ça a changé? J'ai mal quand vous dites des choses comme ça. Quand vous prenez les choses, les salopards, qu'est-ce qui a fait connaître salopards? Qu'est-ce qui a fait connaître Premier Gaou? La sonorité y était, l'arrangeur était. Il y a des peurs, il y a le père des arrangeurs. Quand tu prends Honoré Kakou, tu prends Olivier Blé, tu prends Athanas Koudou. Mais David Taïro aussi pour... David Taïro, merci. Mais ceux-là, quand tu fais une sonorisation, là, c'est en fonction d'abord de la consommation locale. Tu ne peux pas faire une production pour regarder, pour viser l'Occident. On est d'accord de bien faire les sonorisations. Mais tout est là-bas, là, tu te casses la figure. Les preuves sont là aujourd'hui. Je vais être assis vous en parler. Pourquoi quelqu'un sort un album comme Garagiste qui chante très bien et puis aujourd'hui, ça n'avance pas? Pourquoi? Il y a le problème de... Vous estimez qu'ils travaillent beaucoup trop avec des arrangeurs étrangers qui n'ont pas nos réalités, c'est ça? Ça, c'est d'un, par exemple. Mais aujourd'hui, encore, les gens ne contribuent plus. Nos marques de télé. Vous faites bien de parler du Zouglou.
Mais aujourd'hui, quand tu regardes la télé aujourd'hui, personne, partout, un peu partout, on ne parle pas de notre Zouglou. Mais après là où on va se mettre d'accord, parce qu'on va sortir du Zouglou, parce qu'il n'y a pas que le Zouglou comme musique ivoirienne. Et sinon, juste pour être en soutien avec à Annie France, c'est vrai que David Taïro, qui a la touche Zouglou, ou à Koudou Atanaz ou Olivier Blake, on a tous Zouglou, mais certains albums qu'ils ont arrangés, ils les ont arrangés dans les studios européens. C'est ça. Donc, à un moment donné, il a déjà la touche. Les studios européens dans lesquels ils ont arrangé quand même. Ça fait des vieux qui arrivaient, puis sont partis. Demandez à David Taïro, son premier album, il a réalisé ça en France. C'est ici. Non, je comprends. Non, c'est pas ce qu'on est en train de dire. On va sortir des débats. On va se peut-être en Europe d'accord pour dire, bon, apporter une nouvelle sonorisation, mais il n'y a rien qu'on apporte. Alors pour équilibrer, pour être d'accord avec Niawa Josué. Pour être d'accord avec moi. Je suis d'accord. Certains groupes, malheureusement, ont perdu de leur superbe, ont perdu de l'inspiration, ont disparu tout court après qu'ils se soient exilés. Et ça, c'était le problème de beaucoup de groupes, de Youssoumba. Je pense, Même Zouglou. Même Zouglou. Ça, c'est d'autres choses. Hein. On avait déjà reçu des faiseurs de Youssoumba ici, des personnes qui restaient pas forcément à cause, et qui laissaient la musique mourir, pas forcément à cause de la qualité de la musique, mais qui restaient là-bas parce qu'ils voulaient y vivre. Et tout ça, c'est pas forcément lié à la musique. C'est vrai, ça c'est vrai. Et la réalité les obligeait souvent à se détourner de leur carrière première, qui était une carrière musicale, pour faire autre chose. Et justement, puisqu'on parle de Youssoumba, il y a eu également, j'ai envie de dire, le mouvement, la migration musicale du groupe Aboutorout. À un moment donné, ils se sont installés en France, en Europe. Oui. Est-ce que ça a été... Ça contribue à la mort de leur carrière, peut-être? Oui. Bien sûr, c'est un mauvais coaching. Un villageois qui est né au village là-bas, qui fait sa musique au village, on transporte, on vient à la capitale, on dit reste ici, on fait la musique et puis ça prend. On vient, on blague, quelqu'un le prend pour aller en France. Moi, je dis la vérité. Vous avez expatrié un groupe, ils se sont divisés. Parce qu'il y en a qui n'ont jamais vu des Blancs, ils n'ont jamais vu l'Europe. Ils sont contents de rester en France. Mais tu es là-bas, ta musique ne va plus. Ils sont dans le froid. Tu ne peux pas sortir pour aller faire ton voyage. Tu ne peux pas sortir. Non, il fait froid, ce n'est pas chez toi. Mais aujourd'hui, voilà la réalité. Et beaucoup de groupes se sont brisés. Andjé le papa a fait, il a vu, il est revenu avec son petit frère, il dit non, on ne peut pas vivre là-bas. Retournons au village. Vous comprenez? Donc ils sont restés à Abidjan pour développer, pour continuer l'œuvre. Ceux qui sont restés là-bas, c'est pas aller laver assiette. Moi, ça me fait quoi que ce soit. Mais tu as un métier, tu as un diplôme, c'est la musique que tu fais. Toi, tu laisses ça à Abidjan et puis tu es en Europe. Très bien. Niawa Josué, justement, vous êtes sur notre plateau parce qu'avec vous, en fin d'émission, nous évoquerons le programme des obsèques justement d'Angelo Papa. Malheureusement, hein, vous le savez, la nouvelle, on l'a depuis quelques semaines, qui nous a quittés. Et justement, pour parler de ces obsèques, vous êtes sur notre plateau pour évoquer le programme. Alors, là, on a parlé du showbiz en général, mais un domaine que tu connais bien, Niawa Josué, c'est le domaine de la nuit. Enfin, je vais dire des bars, des restaurants. Le domaine de la nuit, il est très grand. Des bars, des maquis, des restaurants. Comment se porte ce milieu-là aujourd'hui? Est-ce que c'est toujours la même affluence, c'est toujours la même dynamique, c'est toujours le même engouement des gens pour aller au MG ou bien pour aller à la rue? Enfin, à l'époque, je suis... Mais voilà, t'es vraiment dépassé. Non, ce n'est plus la même chose. Et on a senti ça, t'inquiète pas. Ce n'est plus la même chose. Mais puisque ça n'existe plus. Ah, ça n'existe plus. Hein. C'est plus la même chose. Hein. C'est plus la même chose. Tout va mal. Parce que... Ah, c'est grave, ça, quand même, de rester le tableau noir comme ça. Tout va mal. Tout va mal, ça va mal. Mais pourquoi tu veux que je te cache? Bon, la Côte d'Ivoire a sa réalité. Est-ce que vous n'êtes pas un peu trop loin de ce qui se passe en ce moment? Parce que honnêtement, est-ce qui se passe dans les nightclubs et tout, c'est vrai que je ne sors pas tout le temps, mais aujourd'hui tu vas sur TikTok, tu as des personnes qui arrivent en Côte d'Ivoire, mais qui sont dépassées, qui estiment que tu peux aller dans des boîtes de nuit successivement à Abidjan de 22h à 8h du matin. Est-ce qu'avec ce type de sortie en boîte, on peut dire que ça ne tourne pas? Parce que les gens vont dans des boîtes jusqu'à 8h du matin. Je mets la question d'un côté. Matin. Je vais déjà prendre l'avis de Niawa Josué. Pourquoi ça ne va pas? Et puis je pense que je vais revenir à l'avis de Denis tout à l'heure. Merci. Pourquoi ça ne va pas? Parce qu'on a tout dénaturé. À l'époque, c'est vrai qu'il y avait des boîtes de nuit. Nous sommes faiseurs des propriétaires de maquis, l'ambiance de bar et de restaurant. Parce qu'il ne faut pas confondre boîte de nuit et puis bar. Il y a un maquis climatisé. C'est pourquoi il dit que tout a changé aujourd'hui. À l'époque, nous, c'était maquis plein air. Les premiers qui faisaient de maquis en Côte d'Ivoire, c'était les étrangers, les expatriés, les Togolais. C'est les Togolais qui faisaient des maquis où on dessinait sur les murs les grosses bouteilles de bière. Et puis, un gros comptoir comme ça, tu t'en amené la bière dans le bidon ou bien dans le sachet, parce que papa t'a envoyé. Le cabaret. Respectez les gens qui ont vécu. C'est le bon nom aujourd'hui. Mais nous, à cette époque-là, quand on a vu ça, nous sommes revenus à la charge pour dire je suis l'un des premiers à créer le maquis à grand espace. Sonorisé avec DJ. Tout platine. J'ai tout apporté à mon pays parce que j'ai vu que la nuit, là, c'est mon métier. Qu'est-ce que je peux faire pour être bien pour les Ivoiriens? Non, c'est ce qui est bien pour eux.
Ok. Vous rentrez dans les boîtes de nuit, vous restez là-bas jusqu'à 8 h du matin. Mais quand vous sortez, vous sentez la cigarette et puis ce n'est pas un bon amusement. Tu vois des maquis pleins, tu as le temps de manger tout ce que tu veux. Tous les mecs qui sont en Côte d'Ivoire, tu as les arbres, toute la tête, tu as le Mais sable après, sur les quand on pieds. part au bar, c'est pas pour manger. Hein. Non, au bar, vous ne mangez pas, mais vers la fin, vous revenez chez nous au Placali, où qui est bien situé. Mais qu'est-ce qui va mal alors dans ce cas? À qui la faute? Voilà, à qui la faute si tu veux? La faute, c'est à nous, c'est à vous tous. Pourquoi? À vous qui êtes assis là. Parce que, Et toi, tu te mets à l'écart? oui, moi, je suis ici, si tu veux, un des faiseurs des nuits chaudes en Côte d'Ivoire. D'accord. Alors, on a une raison de penser qu'il y a à qui la faute là, tu es dedans. On va garder Moi, ça. bien sûr. Mais dis-nous déjà pourquoi nous. Pourquoi nous? Déjà vous pourquoi nous et puis on te dira après pourquoi toi. Voilà, Vous, c'est en ça. tant que consommateur, c'est ça? Vous, en tant que consommateur, vous ne nous fréquentez plus. Ok. Vous avez choisi peut-être d'autres choses. La vie, tout le monde sait qu'elle est devenue chère, mais ce n'est pas pour autant que nous avons arrêté de travailler. Les choses sont devenues très chères. Mais c'est normal parce que maintenant, là, il y a une forme de maturité, une forme de discrétion qui naît dans l'esprit des consommateurs. Aujourd'hui, on est habitué à fréquenter des lounges. On est habitué à fréquenter des endroits qui sont assez classe, où on est assis tranquillement, endroits On écoute la feutrés, musique climatisation. aussi. On a pas- J'avoue que ça, c'est des rêves. on a vu le jeu. Ça, c'est des rêves. Aujourd'hui, moi, je me sens bien dans un plein air. Tu vas dans une loge, comme dans une maison, une villa, il y a l'eau là-bas, il y a poisson dedans, et puis vous êtes assis là. Il y a Mais pas oui, de on est filles. assis, on aime Vous ça. aimez tout imiter. Mais on aime regarder ça. Vous aimez tout imiter. Puis faites la fête, vous revenez quand vous l'avez fait. Mais Nyawa José, comme je disais, dans le à qui la faute, il y a vous aussi, parce que le même maquis, Ouais. où on est parti il y a 15 ans, il y a 20 ans, avec la même table, Merci. avec la même déco, avec le même style, Oui. est-ce que vous vous êtes renouvelé pour que nous, on soit contents d'être dans un nouvel espace avec un peu Mais vous plus nous de- avez blagué et puis vous nous avons renouvelé. Moi, je prends mon cas. J'ai l'un des plus grands maquis en Côte d'Ivoire à plus de 5000 places, n'est-ce pas? Et puis j'ai fait chez Nyawa. Chez Nyawa, c'est un plein air Oui, je connais. où il y a les arbres. Vous m'avez blagué et mis carreau dedans. Vous venez plus. Le problème là, c'est vous. Parce que les gens qui viennent aujourd'hui, qui quittent en Europe, qui viennent, qui regardent, ils disent, mais ah, c'est vrai, il y a des arbres, et puis il y a carreau aussi. Mais il va glisser, il va se blesser. Mais franchement, carreau sous arbre, quoi, le vieux. Est-ce que ça l'a. Est-ce que Mais ça ce l'a- n'est pas bien, c'est toi qui m'as blagué. Mais est-ce que tu es obligé de faire aussi? Ah, C'était donc quand tu un me blagues, exemple, quand tu blagues, vous blaguez c'était les des gens, avis vous qu'on abandonnez donnait en les gens, fait. Non, vous ça n'a voulez rien pas à qu'on voir. vous suive. On t'a Donc demandé tout aujourd'hui, simplement de moderniser un tant soit peu ton endroit parce La que c'était un peu modernisation dans un archaïque. maquis plein de C'est ce qu'on t'a demandé. ce sont les toilettes. Voilà. La T'as raison. modernisation, Oui. ce sont les toilettes. Les Le reste, tables. il reste bien. Les tables restent en l'état? Les tables sont toujours propres. Les serveuses Les tables sont-elles sont- formées, le personnel? Elles sont formées. Moi, j'ai les plus vilaines serveuses. Parce que quand tu prends une belle serveuse pour mettre dans le maquis, elle devient époux de quelqu'un. Donc, je ne vais plus. Mais c'est une bonne chose, ça. Comme... C'était mon concept. Par exemple. Mais le service, là, Il n'y a pas de vilaine femme, enfin. on est... exagère. moi, je Franchement, dis- merci, je dis pour moi. On est toujours en train de les former. Portez-vous comme ça. Faites comme ça. La formation se limite uniquement aux serveuses ou à tout le personnel. Parce Le qu'effectivement, personnel que tu mets. quand souvent on est assis, il y a des vendeurs ambulants qui viennent Il y a tout ça déranger aussi qui fait qu'on n'a pas envie carrément. de rester en Que plein lui, il air. n'a pas quand il est dans le lounge. Ouais, effectivement, qu'on n'a ça. pas quand on est dans le lounge. Mais affaire de linge, là, le gars qui est assis, je suis assis au plein et puis quelqu'un vient te vendre quelque chose. Pourquoi tu achètes? Tu vas dire que tu n'en as pas chez toi? Tu es obligé d'acheter? Non, pas forcément. Après, on Des ne fois voit même, plus ils viennent forcément avec pour les des questions de produits. discrétion, pour les questions de sécurité. Nous, par exemple, non, qui avons la chance d'être tout ça, des c'est visages suivi. connus, souvent, il y a des gens qui vont venir vous trouver pour venir faire une photo sortie de nulle part. Il y a des questions de sécurité, je pense qu'il y a... Non, non, il n'y a pas de problème de sécurité. La sécurité, elle est là. Quelqu'un qui vend, les enfants qui vendent les lotus aujourd'hui, les paires de lunettes viennent dans le maquis et puis on vous C'est tout ça l'animation du max. C'est Moi, tout je ça la pense vie que- du maquis. Je pense au-delà de tout ça que c'est une question de goût et de préférence. C'est la vie Il du y en maquis. a qui préfèrent être à l'air libre, sous les arbres et tout ça. J'ai un cousin qui était venu en vacances, qui vit en France, qui Oui. dit franchement, je sais pas qu'est-ce que j'ai pas vu en France pour aller dans des endroits huppés. Ici, j'ai envie d'aller dans des endroits. Merci, où il y a tu es de la loin, nature, envie de qui t'embrasser. reste- Donc c'est vraiment une question de sensibilité, de ce qu'on préfère, contrairement à moi qui n'aime pas vraiment ce genre d'endroit parce que j'ai la phobie des poulets. Et si tu te retrouves dans un endroit comme ça, tu peux en avoir un qui surgit de nulle part. Merci. Ça, c'est bien dit. La phobie des poulets. c'est- Par contre, désolé, je sais, désolé. Alors, moi, j'aimerais savoir, est-ce qu'aujourd'hui, Oui. les maquis, les plein air sont aussi pris d'assaut que quand il y avait 10 ans, 15 ans, quand c'était les fêtes de fin toujours, d'année? Est-ce que c'était pareil? C'est Est-ce que c'est pareil d'actualité, c'est qu'aujourd'hui? d'actualité. C'est où vous vivez vos matchs. Et puis, Nyawa, c'est gâté. La vie est là, le royaume en plein temps. Je reprends le Zouglou, le 10. C'est quoi? C'est la vie qui est là. On a créé ça. Village Cannes. Ce n'est pas dans l'auge. C'est aujourd'hui dans l'auge, ça s'en va, puis on dit non, il y a un mec écrit ici pour aller regarder. C'est zéro. Ça veut dire que- La vie, l'ambiance, c'est nous. Mais justement, il y a bar, maquis, restaurant, on va compléter le lounge. Est-ce que vous êtes un peu en opposition ou vous travaillez un peu en synergie de sorte que tout ça participe à l'animation culturelle de la Côte d'Ivoire?
Non, on ne travaille pas en synergie. Parce que tu ne peux pas regarder la sauce de mon ami, mon voisin, comment la femme l'a nourri son mari, et puis moi aussi, elle est venue faire pour moi. Non, chacun a son éducation. Tout ce qu'on a, ils viennent, ils regardent chez nous, et puis on fait des longes. Les longes dont vous parlez, et puis les gens ne sont pas à l'aise là-dedans. Oh, Ils ne sont pas à l'aise. Je te dis aujourd'hui, les gens c'est parce que tu n'es pas à l'aise que les gens ne sont pas à l'aise. Ils ne savent pas peut-être où on va nous trouver, peut-être c'est pour ça, mais je suis au Pougon. Viens au village et puis tu vas te ressourcer. Tu vas dire, mais c'est vrai, les gens s'amusent. N'est-ce pas? Mais tu sais, en fait, je t'explique un truc très rapidement. Ce que Eunice a dit, c'est très vrai. Tu sais, quand tu reviens, tu as envie de voir autre chose que ce que tu as déjà vu. Après, quand l'expatrié vient aussi, quand il retourne chez lui, il faut qu'il ait quelque chose à raconter. Parce que si tu es venu en Côte d'Ivoire, voilà, en fait, si tu es venu en Côte d'Ivoire, que tu as fréquenté les mêmes endroits que tu fréquentes à Paris, ça n'a aucun sens. Mieux, tu restes à Paris au lieu de venir en Côte d'Ivoire. Mais si tu viens ici, que tu vas t'asseoir chez Niawa, et que tu vois des vendeurs ambulants, ça te plaît de raconter, je suis parti, voilà ce que j'ai fait, et c'est exotique pardon, pour eux en tout cas. C'est spécial. Ou bien Niawa, l'Ivoire est devenu un peu trop choco. Pour se trouver trop choco, pour se rendre maintenant dans les maquis. Non, moi je dirais plus mature. Oh non. Oh, non. Quand je parle de maturité, je ne veux pas parler de ce qu'on sait, l'immaturité, l'amusement, non. Mais l'Ivoirien aujourd'hui ne veut plus se retrouver dans ce genre d'endroit-là. Parce qu'il y avait de l'immaturité quand on partait. Il y avait les cadres de banque, de société, de machin qui se retrouvaient dans des maquis avec les amis qui bavardaient. Aujourd'hui, vous allez dans certains maquis qu'on appelle au baoulé, au machin, mais vous y trouvez quand même des cadres de haut niveau. Oui, bien sûr. Donc je ne suis pas tout à fait d'accord avec... Quand tu deviens... quand tu sors de ta jeunesse, que tu deviens un beau cadre... Tu l'appelles les maquis. Tu ne vas plus dans Maki, tu vas plus dans ton village. Mais qu'est-ce que tu reproches au modernisme, un peu aux nouvelles habitudes? Qu'est-ce que tu nous reproches? Le modernisme. Qu'est-ce que tu leur reproches? Le modernisme a un patron, à son propriétaire. D'accord. Pour bien dire. Ok. Ceux qui sont modernes sont modernes. Moi, je suis né au village, à Loukou, comme on appelle ça. Et donc, j'ai grandi dans ce milieu-là. Je connais ce qui est bon, je sais ce qui est mauvais. Et malheureusement, il y a des épiphénomènes comme ça qui accompagnent ce fameux modernisme dont on parle, comme la consommation de la chicha, des choses comme ça. C'est des choses qui sont arrivées avec les histoires de lounge, des espaces. Et l'extrapolation les prix qui flambent, et notamment dans ces moments-là avec la CAD, des endroits qui estiment être des endroits intéressants, qui te proposent des bouteilles qui sont trouvées à 1000 francs dans des maquis, à 10 000, c'est inadmissible, franchement. C'est exorbitant. Au-delà de ça même là, c'est le style qu'on nous impose. C'est-à-dire que le gars, qui est en Europe aujourd'hui, il ne va plus dans son village, il ne vient plus au maquis. Lui, c'est les longes, c'est les ceci, c'est les cela. Mais l'éducation, quand ça revient là, c'est nous qu'on frappe l'État. Je prends l'exemple, je m'excuse. L'État aujourd'hui, là, l'État, c'est à nous. C'est nous, les propriétaires de maquis, qu'on frappe. Même si eux, on les frappe. Oui, parce qu'on vient chez toi pour te dire, on dit aux gens, on dit interdit de fumer. Avant, ne fumez pas dans plein air. Quand tu es en train de fumer, le gars, ça a coûté, ça le gêne, mon ami, s'il te plaît. Et puis on sort. N'est-ce pas? Aujourd'hui, dans les bars, si notre président n'avait pas décidé d'arrêter de fumer dans les bois de nuit, mais c'était mort. Les gens allaient prendre feu. Très bien. Voilà. Alors, Niaro Josué, on a bien compris, hein, derrière tout ça, je pense que ce que tu revendiques, c'est une forme d'identité culturelle qu'on devrait garder, qui se retrouve également. Merci, il faut le garder. Très bien. Alors moi j'ai une question qui va être une question polémique. Est-ce qu'en tant que pionnier, en tant que précurseur, en tant que défenseur et tous les autres heures que tu veux, est-ce que tu as déjà été décoré par exemple? Quand il va mourir, ils vont faire ça. Non, pourquoi non? Merci de le dire parce que j'aime vraiment pas... Le fait de me reconnaître, ça c'est une décoration. C'est le plus grand des mérites. Ne cherchons pas des médailles. Il n'y a rien dedans. Travaille pour ton pays. Moi je suis manager depuis 1987, 86, 87. Plus de 40 ans. De John Yalé, Justin Stanislas, Brigitte Tebil, Baïs Pinto, je travaille avec eux. Ça m'a apporté beaucoup, c'est une connaissance, je mets ça à l'épreuve de mon pays. Je suis l'un des premiers créateurs, concepteurs de maquis plein air en Côte d'Ivoire, maquis sonorisés, tout avec DJ. À une certaine marque d'appareil qu'on appelait Denon, j'ai fait tout en Côte d'Ivoire ici. Tout ça pour qui? Pour mon pays. Est-ce que le pays te le rend? C'est ça que tu es en train de dire là, c'est que le fait que je sois sur ce plateau là, vous me le rendez déjà. Je suis déjà grand. Je ne passe pas inaperçu, voilà Niawa. Pourquoi on veut parler des médias et puis demain matin on m'a appelé? Le ministère, je travaille que sur le président national de la plateforme des propriétaires de maquis, bar et restaurant. Quand il y a la Covid, là, c'est moi, Niawa, qui me suis assis face à face avec le ministère, mon État, pour me dire, Niawa, qu'est-ce qu'on fait? Parce que la Covid est en train de nous agresser. J'ai dit, monsieur le président, voilà ce que je propose. Avec une grande brasserie qui m'a accompagné pour qu'on fasse les ML2D, c'est-à-dire les mesures de barrière, comment est-ce qu'on peut s'asseoir. Mais je l'ai fait en Côte d'Ivoire. J'ai demandé, passez un franc à quelqu'un. Je l'ai fait parce que d'abord, je suis ivoirien. Et puis, j'aime la vie. J'aime quand tu viens chez moi, quand on mange le placali, le cobato, on mange tout. Et puis on s'amuse bien. Donc ça là, quand tu as besoin de médailles, tu vas où avec ça? Tu laisses ici et tu pars.
La meilleure façon, c'est de me le rendre comme tu le fais Et on aujourd'hui. te le rend avec Bravo, des applaudissements. Voilà, et tu pars. Vous m'invitez, je viens, et puis on parle. Mais tous les ministères me savent. Mais parce que ce qu'on ne dit pas, Nyawa, c'est que ce milieu, ce métier est aussi dangereux. Certains même vont dire souvent qu'il est même pour certaines personnes un tueur silencieux. Pour dire la nuit, le milieu de la nuit, le milieu de la nuit est dangereux. Est-ce que vous confirmez ça? Oui, donc je confirme. Je confirme. Tu te mets, j'affirme, je confirme. Il y a quoi mon copier à la tête? Ça. Certifié. Un homme a une origine, il a une vie. Nous partons tous à l'église les dimanches pour dire merci au Seigneur parce qu'on a dormi, on s'est réveillé, on va lui dire merci. Si toi tu te réveilles, tu ne dis pas merci à Dieu, tu dois dire merci à fétiche. C'est entre toi et toi, entre toi et ton fétiche. Il y a des gens aujourd'hui, pour être au devant de la scène, il faut rentrer dans des concepts, dans des trucs mystiques, et puis non plus de vie. Pour que, Pour qu'il soit devant. et pour que le maquis marche, pour que son maquis marche. Oui, il y a des gens qui ont fait. Moi-même, à Yopougon, qu'est-ce que les gens n'ont pas dit? Vous savez, j'ai donné un conseil aux gens. L'apprentissage, c'est ce que nous vivons. Aujourd'hui, vous êtes animateur, animatrice, vous êtes là, vous parlez de votre corps de métier. Vous êtes là, c'est ce que vous êtes en train de faire. Mais je vous donne 20 ans derrière. Qui seriez-vous? C'est le directeur des choses? Ou bien ta régie, ta chaîne? C'est ce que tu as appris, c'est ce que tu sais faire. Est-ce qu'on fait médicament pour devenir journaliste? Non. Pourquoi tu as fait médicament pour... Donc si c'était à faire des médicaments, Parce qu'on lisait le plus justement- grand maquis, c'est Sera Dabou. Plus on dit c'est eux qui envoient un couple à la canne. Les plus grands féticheurs. Pourquoi ils ne prennent pas marcher au bureau pour aller s'asseoir là-bas pour faire maquis et puis les gens vont aller là-bas? Non. Mais ça Vous estimez que existe, c'est que le ça travail. existe, Je ça dis- existe. Je dis, est-ce que toi tu as été victime justement de ces concurrents là à Yopougon quand tu montais? J'ai été trop victime. Moi, j'ai fait une paralysie de mon pied. J'ai été malade. J'ai vu, il y en a dans mon maquis, je vois qu'est-ce que je n'ai pas vu. Les gens disent, Nyawa, il fait Zamou. Mais si tu veux, tu dis, Nyawa fait Zamou, tu viens, tu me demandes, moi, je te montre où il fait mon Zamou. Mon Zamou, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Mon Zamou, c'est la Vierge Marie. C'est ça, c'est mon concept, c'est ma vie, c'est ma mère, c'est mon Dieu. Il dit, dis-moi merci seulement. Dieu dit, tu t'es réveillé le matin, dis-moi merci, le reste, ça tu verras. Crois-tu en moi? Oui, je crois en toi, mon Père. Il dit, va, le reste sera donné. Après, justement, c'est ça qui semblait un peu sonner dichotomie, contradictoire, quelqu'un de la nuit et tout ça, et qui revendique sa foi comme ça. Après, on a dit, Ça, pour c'est les une gars de la fausse nuit, c'est croyance aussi. très souvent lié, c'est très souvent hein, les conceptions lient la nuit à tout ce qui Aux est... ténèbres, Aux à tout vices, ça. aux ténèbres et Ok. tout Non, ça. mais ça là, ça ment pas haut. Tu as prié Dieu matin, devant tout le mois, puis la nuit, tu as su sur Canary. Tu as resté dans Canary. Ça ment pas. Au-delà du mysticisme, est-ce que le fait justement, Physiquement. oui, au-delà de tout ça, est-ce que le fait de travailler la nuit ne dérègle pas un peu ton appareil biologique? Est-ce que ça n'agit pas Est-ce physiquement que ça sur n'agit ta- pas physiquement aussi? Ça vous peut-être à poser la question. Parce que moi, depuis que je connais Nyawa, c'est ma même forme. D'accord. Mais vous qui ne faites pas la nuit, là, après vous venez parler dans le micro, partez chez vous à la maison. Pourquoi on n'est pas la même chose? Parce que vous êtes tous transformés ici. D'accord. On a même l'impression que je suis plus jeune que vous. Ah, Oh, c'est je suis ça, un hein. doyen. Et l'impact familial, justement. Est-ce que ça n'a pas d'impact sur la vie de famille, le fait de rester tout le temps dans la nuit? Ça dépend de certaines personnes. Et les tentations aussi, surtout. Tentation, tu vas me tenter, tu me tentes. Tu veux, ce que tu veux là, tu vas prendre. Ah, Quand tu tentes quelqu'un, c'est par rapport à quelque chose. N'est-ce pas? Mon frère, quand tu suis mon regard, Bien sûr. moi je suis assis là, moi je t'ai tenté. Mais si tu veux, tu tentes quelque chose dedans, ça va t'arriver. En bien ou en mal. Vous êtes marié? Si, On parle des femmes, hein, donc... Mais il a Ah, c'est mais ça, j'arrive, je ça dépend, mais c'est pas moi, il a parlé de quoi? Ok. Si vous tentez Nyawa, vous le Tu vas trouvez. me trouver une blague, tu me donnes ça, je te redonne ça même bien. D'accord. Je te fais ça bien. Vous êtes marié? Si je ne suis pas marié, je ne suis pas quelqu'un. ok. Voilà, j'ai une femme, et puis j'ai mes enfants. Je rentre la nuit, je les réveille. 40 matin là, je les réveille. 4h05, je les réveille. Venez boire café ici, venez ça, il y a un placali. Tu dors là, et puis ça devient une éducation. Mes enfants savent que quand papa rentre à 5h du matin, si je dors là, Mais en semaine, ça doit déranger quand même. Le lendemain, ils doivent aller à l'école, certains doivent aller au travail. ils ont la meilleure moyenne. Ils sont forts à l'école. Mais c'est- Parce que... Donc finalement, dérangé. c'est quoi la bonne stratégie, c'est quoi la recette magique que tu utilises pour que ta famille ne soit pas impactée négativement par ton travail? Ok, quand moi d'abord, les matins, je suis à la maison. Les matins, je suis à la maison, j'ai mon gérant qui m'appelle, on fait le point. Avant de quitter le maquis, j'ai dit arrêter mon point. Ce qui va venir après, c'est le surplus. Donc quand j'arrive à la maison, matin, quand je me réveille, je réveille les enfants. Il faut les habituer à se lever à 5h, 4h, 6h du matin, pardon, entre 5h et 6h. On s'amuse un peu, les déjeuner, les apprêter. C'est dans ça là que je suis présent. Ok.
Papa, lui, il m'a fait ça, lui, il m'a fait ça, lui, il m'a fait ça. Toi, là, on ne fait plus. Ça, on ne fait pas. Et toi, ça va, oui. Papa, il met 500 là, il met 200 là. Bon, toutes les monnaies là, j'ai tout géré. Madame, ça, on va gérer ça après. Et puis, à 7 h, les enfants vont On part à aller. l'école. C'est une organisation. C'est une organisation. Quand ils viennent à midi, je suis là. Pas parce que ma vie s'est maquillée. Non, moi, je n'ai plus de vie. À midi, je suis à la maison. Parce que non seulement je m'occupe de ma nourriture moi-même, et puis je m'occupe de quelqu'un qu'on m'a donné, qui est ma femme. Il faut que je m'occupe de ça. Parce que c'est pour ça qu'elle est là. D'elle. Il faut que je m'occupe d'elle. Bon, c'est la même chose. Donc voilà. Donc je m'organise et puis j'organise ma famille. Tu sais, je dois sortir ses parents, c'est après que les enfants sont endormis. Si je dois sortir, ça va pas être Le virevoltant Nyawa Josué sur votre... À chaque numéro, en tout cas, à chaque fois qu'on a l'occasion de la voir, eh bien, on ne boude pas notre plaisir parce que le franc-parler, hein, le parler à l'ivoirienne... Il respire la vie, moi j'ai envie de dire. Pardon, il respire la vie, effectivement. Alors, Nyawa, on va t'envoyer à une rubrique ici qu'on appelle Vérité par l'image. On va te proposer des images et tu nous diras ce que ces images-là évoquent en toi comme émotion, comme commentaire. Regarde, après le jingle. Alors, voici la première image pour toi. Je te préviens que ça peut être un peu triste, mais tu me diras. Djagai. Djaganaboui. Ah, c'est mon fils. Ça va aussi prendre, mais c'est mon fils. On n'a pas d'abord le même âge. Je suis plus âgé que lui. Et dans le métier aussi. Je suis l'aîné dévancier. La première fois que je connais Djagen, c'était à Djamé. À Djamé, au Black, là. Il m'a vu, il a dit, je suis moi qui manage le groupe Les Djibo. J'ai dit, ah, d'accord. À cette époque-là, j'étais avec un de mes artistes aussi, que je manageais à cette époque, c'était Soldat Maudit, qui était devenu soldat premier, avec qui on a fait Barétoscope. Et puis, voilà où c'est parti. Et il m'a dit qu'il veut créer ce qu'on appelle le syndicat, l'association des managers professionnels de Côte d'Ivoire, AMPASI. J'ai dit ok, c'était une bonne idée. Nous sommes retrouvés au Palais de la Culture, à Trécheville, avec Guy Gervais et tous les enfants. Et puis bon, on devait voter là, le président, il m'a fait la proposition. J'ai dit non, que Djagen a commencé sa chose, il fallait que ce soit lui qui la pilote. Et puis bon, voilà, aujourd'hui... C'était une longue et bonne collaboration. Avec Djagen Aboué, voilà, et puis Claude Bassolé, que je salue de passage. Voici des gens de la culture qui ont fait beaucoup pour ce pays-là. Claude Bassolé, voilà. Djagen est parti, mais il est parti misérable. Ah oui. Oui, il est parti misérable. C'est ce qui fait mal, c'est quand tu fais tout ce que tu es en train de faire aujourd'hui. Et puis demain, je te joue bois, on dit Nyawa est malade, et puis tu n'as pas d'assistance. Ça fait mal quand aujourd'hui quelqu'un est malade, tu as fait beaucoup pour la culture, pour la musique ivoirienne. Quelqu'un est malade et puis on se va négocier auprès de telle personne, tel et tel ami à Salfo, on va passer par lui, aller demander au ministère de la Culture, de la francophonie pour aider quelqu'un qui est malade. C'est-à-dire que ça fait mal. Comme tu as dit tout à l'heure, est-ce qu'on t'a déjà décoré? On va t'enterrer. Moi, je vais jamais tomber malade parce que j'ai enterré tout le monde. Ce n'est pas un médicament. Je m'en fous et je crois en Dieu. Très bien. Ce que tu vois. Donc c'est après tout ça, négocier, et puis regarder comment Djagen est parti. Ouais. Il est parti sans les membres de son corps. Mais c'est bien pour la Bible aujourd'hui qui dit que si ton bras droit te gêne, il faut le couper et puis tu rentres au paradis. Et aujourd'hui, là où il est, c'est que Dieu le reçoit. Dieu avec lui aujourd'hui. Djagen vit une autre vie, il est plus à l'aise. Prochaine image pour Nyawa Josué, s'il vous plaît. Aïe, oh. Vous faites des choses, hein. Gros bédel. Ouais. Une autre disparition, un autre coup dur pour le showbiz. Ouais. C'est également ton fils de la nuit. C'est mon fils de la nuit, il voulait beaucoup. Bon, il ressemble à son père, à foutu ma gloire. Mais son père même, biologique, fut mon ami. Ah oui. Le propriétaire de bar à Bassam. Puisque moi, je suis pété de Bassam. Puisque ma mère est née à Bassam, mon grand-père vit à Bassam. Pété de Bassam. Bon, j'ai demandé, tous mes amis disent ça comme ça. Oui, c'est ça. Mon village, c'est Yopoyoué. Pour ça, on n'a pas bien entendu. Voilà, mon village, c'est Yopoyoué, c'est 14 dit, je suis bété. Ma mère est née à Bassam, mon grand-père, il a vécu, il a été cuisinier de l'hôpital de Bassam. Tu peux te ramener un peu vers pourquoi aujourd'hui Nyawa est restaurateur, pourquoi Nyawa est dans le milieu de la nuit. Ma grand-mère était la meilleure vendeuse de poissons qui avait les jambes froides
de Bassam. Donc il y a encore mon héritage là-bas. Et lui, son père, avait un bar à Bassam, à la rue des Bars, où je le côtoyais. C'était mon vieux père. Et puis voilà son fils aujourd'hui qui a suivi son grand frère, Foutu Magloire, qui est aussi de mes amis, avec qui il a commencé ses premiers pas. Et puis bon voilà, je lui disais que la forme là, on peut courir avec ça, on peut danser avec ça. Mais il faut savoir comment tu danses avec. Voilà. Donc je lui ai donné beaucoup de conseils. Et puis bon, dommage, voilà. C'est un des grands hommes aussi de la nuit, du Mopen, c'est un membre du Mopen. Et puis donc vraiment, Yako, la Côte d'Ivoire qui perd beaucoup de personnes. Il faut que ça s'arrête. Aujourd'hui, justement, on a évoqué le gros Bédel, le Diagenaboué, pour un tout petit peu leur rendre hommage aussi à eux et à toutes les personnes là disparues, comme on dit, qui nous ont précédés dans le monde de la nuit. Et entre autres situations, il y a eu le départ d'Angelo Papa. Ça a été un coup dur, certainement pour toi aussi. Angelo Papa, mon fils, c'est son grand frère qui est mon ami. Il s'appelle Alain. Alain et moi, on habitait dans le même quartier avec le Toit Rouge, où ma mère faisait la loco au parking là. Et puis j'ai connu son grand frère qui me parlait de ses petits frères qui sont au village, à Lozoa ou je ne sais pas où, qui font un Jean Zouglou, Mowoyo, gospel. Et bien bon, c'est comme ça que j'ai connu Angelo Papa qui est venu par le biais d'un de mes frères aussi qui est décédé. Mon ami Jean Lenoir, Julien, à qui je rends grand hommage, grand homme de culture, qui a reçu Angelo Papa et ses frères. Il y a beaucoup qu'on n'a pas pu produire, mais il y avait les Doglo, il y avait les Rousses. Les Rousses de Yusumba. Et ceux-là, nous avons reçus. On les recevait à Jérusalem. Le quartier s'appelait l'ANC. Et ça existe toujours. Nous, quand on va là-bas, c'est pour voir les bérets, les racines, les 4 h du matin. Voilà. Ça Yopougon, non? Ça Yopougon, Jérusalem. Voilà. Donc, il s'appelait Thomas. Thomas, salut. C'est Thomas qui est avec sa maman. Combien il y a de collaboration avec Angelo, par exemple? C'est depuis sa venue à Abidjan jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à sa disparition. Ah oui. Ouais, c'est mon fils. On avait déjà sorti un dernier son où on a rendu hommage à Nyawa. C'était en boîte. Vous voyez? On avait prévu ça. Le dernier show, c'était dans mon bar à Kwedo. Et puis on s'est amusé jusqu'au petit matin. Et puis on a sorti ça. On a fait le pas de danse. Puis j'ai sorti un nouveau pas de danse là-dessus, puisque moi je danse beaucoup. Ouais. Je danse beaucoup, c'est mon sport. Tu danses beaucoup, mais tu chantes pas beaucoup, pas. Je chante en BT, je chante moi-même. Mais T'as pas sorti de... non. Tu chantes, c'est pour toi que tu chantes. Tu veux travailler pour vendre boisson, tu travailles, tu vends boisson. Laisse les autres chanter. Tu ne peux pas chanter puis vendre boisson. Les deux vont pas marcher. Parce que tu ne peux pas jouer au football et puis tu vas être gardien des buts. Et puis habite Et aussi. puis habite aussi à la fois. Donc tu vois, il faut savoir choisir. Alors, Voilà. pour revenir à Angelo Papa, le programme des obsèques est connu. Oui, c'est pour le 9, oui. Qu'est-ce qu'on peut retenir de ce programme-là? On va retenir dans ce programme que d'abord les hommages ont commencé depuis hier. Et puis le 9, on va aller à la place de Jesse Jackson, à notre complexe, pour vraiment un grand hommage. Tous les Rousses seront là, tout Yusumba. Merci à Madame la ministre de la Francophonie. Merci à notre maire de Yopougon, le président de l'Assemblée nationale, Adama Bitogo, qui lui n'a pas marché sur les dépenses, pas les dépenses, mais sur l'organisation. C'est ça qui vous a les beaucoup accompagné. signes Il nous a Ouais, beaucoup accompagné. Merci à mon fils, à Salfo, qui nous a vraiment aidés. Très bien. Il a donné la sono, toute la grande console, la sonorisation, les lumières pour qu'on rende hommage à son frère qui est Angelo Papa. Voilà. Le ministre de Gao Paulin, tout le monde s'est mobilisé. monde s'est mobilisé, Rapporter, Merci au gouvernement qui a pris au départ. Quand le petit est tombé malade, voilà, ils ont pris donc, voilà, l'hôpital. Bon, il fallait qu'on le stabilise à un moment donné avant qu'on puisse décoller avec lui. Bon. En tout cas, vous transmettrez à l'épouse d'Angelo Papa, à ses enfants. C'est difficile pour elle-même à ce moment quand je regarde ça, et puis certains me regardent parce que c'est pas facile. C'est ça. Le départ d'un artiste, c'est vrai que l'artiste vit toujours. L'artiste, c'est la colère de transmission entre Dieu et nous. L'artiste, c'est celui qui parle des choses qui n'ont jamais existé mais qui vont exister. L'artiste, c'est ça. Donc maman, Yako,
Yako. Et- On demeure avec, on est avec toi. Cette femme, elle est particulière, elle a un courage particulier. On l'a même vu aller soutenir Ariel Chenet. Ça défrayait ce que ça défrayait, mais derrière, je pense que ce qu'il fallait retenir, c'était le courage. Les gens n'ont pas compris, les gens ont mal vu ça, d'autres ont critiqué. Moi, je leur dis, il faut laisser un peu, les gens vont parler de toi. Parce que les gens n'ont pas compris la présence de Nyawa auprès de la femme d'Angelo. Au départ, il était Nyawa, et à la fin, je suis Nyawa. C'est-à-dire que pour connaître cette femme, il était passé par moi. C'est chez moi encore. Il vient au maquis pour dire, papa, voilà ma chérie. Il dit, mais ça c'est ma fille, toi tu fais quoi avec lui? Et papa, et puis bon, on s'amuse aujourd'hui, c'est son épouse, il a donné des enfants. C'est comme personne ne peut y croire, mais j'étais l'un des premiers managers de Doug Saga. C'est pour ça que quand il est parti, c'est moi encore qui étais là, sur un plateau, pour pleurer mon artiste. Mais ça ne va pas être mon travail. Franchement. Ça ne va pas être mon travail. Donc vraiment, aidez-moi à soutenir cette femme. C'est ça. On va lui dire Pouvoir- bravo. Bravo pour son Bravo. On va courage. gérer ses enfants plus tard. C'est une situation difficile qu'on ne souhaite à personne et elle traverse cette situation en ce moment-là. On va prier, on va lui apporter de la force pour lui dire tout notre amour pour l'accompagner dans cette épreuve-là. Et puis surtout, ne pas oublier que, j'ai envie de dire, la grande fête Angelo, ça sera à l'espace Jesse Jackson. Jesse Jackson de Yopougon, oui. Tout est déjà fait pour tous les artistes. Tu as entendu, tu n'as pas entendu. Tu es là ou tu n'es pas là, il faut venir. très bien. On va pleurer ensemble. Ce n'est pas forcément des pleurs en tant que tel, mais on va réveiller. Parce que ce qui fait mal après, c'est la continuité. C'est ça. Akès reste seul, mais il ne faut pas qu'on les laisse. On a envie de dire, les artistes ne verront pas. Et ça, c'est une phrase qui est tellement belle, c'est tellement beau de l'entendre. Il reste pour toujours dans nos cœurs. Nyawa Josué, nous sommes quasiment à la fin de notre émission. On avait posé la question à quelqu'un d'autre. Pour 2026, à quoi devra-t-on s'attendre avec Nyawa Josué? Un nouvel espace, pourquoi pas? Oui, bien sûr. Bien sûr, de l'autre côté où je suis, vers la Riviera, château Chantignawa, en train de faire le plus beau, le plus grand des merveilles. C'est pas long, hein. C'est bar, non? C'est pas long. C'est un bar. C'est pas bar. C'est bar, Tu vas voir ce qui va sortir de la terre. Mais pourquoi tu me menaces? Je te menace pas, je te dis. ma C'est ce que petite tu vas sœur, faire. Je te dis, ma fille, que tu vas voir un joyau forestique que tu vas voir que Nyawa va te donner. Vraiment. Il n'y a pas carreau dedans, cette fois-ci. Ah, Peu importe ce qu'on va dire. On va bien manger cette fois-ci. C'est. Nyawa vient avec le concondé. ah, Nyawa Il vient avec le concondé, le grand frère de Takali. c'est ça. Tu es arrivé en rythme, en cadence et en chorégraphie. Eh bien, pourquoi ne pas terminer l'émission? En Brisabadi. C'est ça. Merci beaucoup. On a un nouveau concept qu'on appelle le meilleur. Est-ce que tu sais le meilleur? Non, le meilleur. Ouais, si, le Les mois, gens, je voulais te rectifier quelque chose. Les gens ont pris le meilleur pour faire le mois éminemment alcoolique. c'était ça. Qui n'est pas ça. Ah non, à C'était la ça, base. Nyawa. À la base, c'était ça. Non, non, la base, ce n'est pas ça. Nous avons tout créé en cité universitaire. Le meilleur, c'est le mois éminemment amical. Ah, le père, c'est pas ce que tu m'avais C'est dit. celui. Ah, toi, tu as vécu un mois. C'est ce que tu m'as dit. C'est un pas de danse. C'est un pas de danse. En fait, Oui. Le meilleur, il y a un pas de danse. Par contre, La c'est- petite démo, c'est comment? Attends, mais fais-moi voir la petite démo. C'est. Quand Mon on fait Dieu. ça, on appelle le père. Mon Dieu. N'est-ce pas? Je reçois. Il reçoit. Ok. Je reçois. Je suis médiatique. Aïe, aïe, aïe. Toi et moi, on est médiatique. Ah, c'est comme ça.